tous et bienvenue. Plateau spécial pour le cadre du FESPACO. On s'intéresse pas juste au FESPACO, mais à tout ce qui touche à l'univers des festivals de cinéma. Car oui, pour cette année, le Burkina Faso va accueillir la 29e édition du FESPACO, certes, mais dans le monde, il existe plus de 10 000 festivals de cinéma et aujourd'hui, on a envie de comprendre comment fonctionne cet univers-là. Comment ça marche, comment on organise, comment on mobilise, surtout comment on finance et quels sont les défis face au mode actuel de consommation des publics. On en parle avec nos invités qui, vous l'avez certainement deviné, sont de l'univers des festivals de cinéma. Je ne suis donc pas seule sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler avec moi les dames d'abord, vous le savez. C'est toujours comme ça avec moi. Madame Sam Genet, elle est directrice du Festival Cinéma d'Afrique Lausanne, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Comment vous allez? Très bien, merci. J'espère que vous êtes bien arrivé au Burkina et que jusque-là, le FESPACO se prépare et s'annonce très bien. Excellent, excellemment accueilli et je me réjouis de cette nouvelle édition du FESPACO. Alors, si je ne me trompe pas, le Festival le Cinéma d'Afrique a été créé en 2006. C'est Tout bien à fait. cela. Et se tient chaque année aux environs du mois d'août. Donc, c'est un festival qui est spécialement dédié à la programmation de films africains en Lausanne et qui est vécu comment par les Lausannois, si je ne me trompe pas. C'est un festival qui grandit depuis sa création, en fait. Donc, il y a un intérêt croissant du public qui était d'abord très concentré sur la ville de Lausanne elle-même. Et petit à petit, finalement, la réputation sort de la ville, va enfin, sur la région. Voilà, on a de plus en plus de monde. On a à peu près 6000 festivals. Bon, à l'échelle du FESPACO, c'est peu, mais nous, pour un festival de cinéma exclusivement africain et de la diaspora, on a à peu près 6000 festivaliers qui viennent chaque année pour découvrir des films voilà, du Ouais. continent. En tout cas, on vous souhaite bon vent. On va parler justement de vos réalités en termes d'organisation. Mais nous avons également, en termes de rencontres de cinéma, cette fois un événement qui est dédié spécifiquement aux acteurs de cinéma. Je parle des Sotiga Awards, créé en 2016, si je ne m'abuse. Nous avons la chance d'avoir le commissaire chargé des relations extérieures, Monsieur Gustave Sorgo, lui-même acteur de cinéma. Bonsoir. Bonsoir madame et merci de l'accueil. J'espère que ça se passe bien. On a fini avec la 9e édition et les yeux sont tournés vers la 10e édition des Sotiques, si je ne m'abuse. C'est bien cela. Affirmatif, on a fini avec les angoisses de la 10e édition. La 9e édition, nous sommes dans les angoisses de la 10e édition. Déjà. Oui, parce qu'il faut bien, qui veut voyager loin, ménage sa monture. D'accord. Donc, à peine, on va dire, 3 mois après l'édition précédente, on est déjà dans les angoisses de l'édition à venir. Et le plus vieux festival sur ce plateau, il est question du FESPACO, qui va réunir un monde à Ouagadougou pour sa 29e édition, qui commence dans les jours à venir. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous le chef de département festival du FESPACO, M. François Akwabou Adianaga. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de nous avoir invités sur ce plateau. En fait, ça me fait bizarre que vous m'appeliez tous madame. J'ai plus l'habitude de Stéphanie, mais bon, je prends. D'accord. À 2 jours, la pression, comment ça se gère? La pression, elle est là, quand bien même on l'a préparée depuis 2 ans. Elle est là parce qu'il y a des paramètres de dernière minute qui s'invitent dans l'organisation d'un événementiel comme le FESPACO, qui est effectivement très culturel, très professionnel, mais qui a aussi sa dimension politique. Tout ça mis ensemble, oui, la pression ne peut qu'être grande. En tout cas, vivement que cette semaine-là se passe dans les meilleures conditions, que tous les festivaliers passent un agréable moment et qu'à la fin,
que le meilleur gagne l'étalon d'or, que les meilleurs, parce qu'il y a 2 étalons d'or à remporter, catégorie fiction et Le documentaire. documentaire, C'est c'est bien bien ça. ça. Merci. Ouais. Je ne sais pas si je peux poser la prochaine question à M. Akwabou, mais je vais quand même l'adresser à mes 2 autres invités. Qu'est-ce qui a motivé et justifié la création d'un festival comme celui du cinéma d'Afrique Lausanne? Le festival a été créé suite à un constat en fait vraiment au niveau du pays en Suisse, c'est que il y avait aucune visibilité des cinémas africains en Suisse. Parce que c'est encore des cinémas, des films qui sont peu distribués et en 2006, encore moins. Et un producteur suisse et un comédien suisse-sénégalais se sont mis ensemble pour créer un festival, pour montrer, pour faire découvrir au public des cinématographies qu'on ne voyait absolument pas en Suisse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Petit à petit. Et pour ce qui concerne les Sotigui, on va dire que là, c'est vraiment acteur de cinéma, mais pourquoi? D'où ça vient? D'aucuns diront, mais avait déjà le FESPACO, pourquoi le Sotigui en plus? Il y a le FESPACO, il y a d'autres festivals. Bien sûr. Mais on n'honore pas forcément les acteurs, comédiens d'Afrique et de la diaspora. C'était un manque. C'est sûr qu'il y a eu des opportunités, des plans pour faire émerger, mais tous les festivals ont dit prix de meilleurs comédiens, meilleures comédiennes, etc. Mais pourquoi ne pas avoir un cadre pour les mettre en exergue, pour les honorer? Effectivement, faire en sorte que ces personnes qui sont toujours devant la caméra puissent se valoriser et puissent qu'on prenne conscience qu'ils font partie intégrante, sinon, de façon fondamentale, l'objet même pour le film. Parce qu'on peut mettre le mur, on peut mettre la caméra sur un mur. Quelle vie on peut donner? Mais un comédien qui vient, qui apporte ses émotions, qui fait vivre un texte, je crois que c'est ça qui fait un film. Exactement. Souvent, on oublie le nom du producteur, du réalisateur, mais les acteurs principaux, même leur nom d'origine, on oublie, mais le nom du rôle incarné souvent colle à la peau de certains. Donc, je me dis que c'est complètement mérité. Pour ce qui concerne le FESPACO, on remonte en 69. En 1969. À l'époque, on va dire que le cinéma, pour certains pays africains, était vraiment à ses débuts et quand même un festival. Oui, effectivement, il était à ses débuts. Il y avait quand même quelques productions. Mais comme on le dit, le cinéma n'est pas fait pour être mis dans des tiroirs. À partir du moment où il y avait donc des productions, il fallait trouver un espace pour les faire voir, pour les diffuser. Et c'est comme Sam le disait aussi, il y avait donc ce besoin de visibilité-là, ce besoin de sensibilisation, parce qu'effectivement, il y avait aussi des films de sensibilisation à l'époque. Donc, oui, pour montrer ce qui est fait. Donc, d'où la nécessité de créer le FESPACO en 69. Et aujourd'hui, c'est aussi dans la même dynamique, mais avec beaucoup d'autres évolutions aussi. Ouais. Un festival de cinéma, c'est l'occasion pour que le public rencontre le cinéma qu'il n'a pas forcément l'occasion de voir. À l'image du festival de Lausanne, c'est vraiment l'occasion de faire en sorte que le public occidental, européen, suisse de Lausanne rencontre le cinéma africain, du continent, de la diaspora, qui n'est pas forcément assez connu. J'ai envie de dire, en 2006, oui, on va peut-être en salle pour voir du cinéma, mais aujourd'hui, en 2025, où le cinéma nous a un peu rejoints avec les nouveaux modes de consommation à la maison, est-ce qu'on arrive encore à intéresser les gens de la même manière? Selon moi, oui. Alors, en tout cas, nous, on voit qu'on justement on a une augmentation constante du public. C'est un public qui est de plus en plus intéressé par d'autres formats, d'autres récits, d'autres façons de faire des récits. Et en fait, aussi, en Suisse, on a aussi beaucoup de cinéma indépendant. Et beaucoup de films d'auteurs qui sortent dans ces petites salles. Alors certes, c'est pas des blockbusters peut-être qui font énormément d'entrées, mais il y a quand même un public qui est intéressé par voir autre chose justement que ces blockbusters. Et on le constate vraiment pendant le festival. De l'étape d'idée sur papier, on va dire c'est beau, c'est magnifique,
Mais quand on rentre concrètement dans l'organisation, qu'est-ce que l'on met dans l'organisation d'un festival de cinéma? L'œil extérieur ne comprend pas forcément ce que ça prend en compte, ce que ça implique. Il y a quoi et quoi qui, à l'arrivée, fait le festival de cinéma? On va s'adresser aux doyens de ce plateau, hein, de ce plateau, parce qu'il y a des festivals beaucoup plus vieux dans le monde, mais pour ce qui nous concerne, on le fait pas quand même. Oui, en termes d'organisation, je pense que la première des choses à prendre en considération, c'est d'abord la vision. Ok. La vision que nous voulons donner à notre festival. Et c'est à partir de cette vision qu'il faut décliner toutes les activités. Parce que lorsqu'on veut faire un cinéma, un festival juste pour projeter des films, alors là, on va travailler à faire un appel à inscription, on va recueillir des films, on va mettre en place un comité de sélection, et puis on va sélectionner des films, on va les programmer en salle. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de cinémas ont dépassé cette dimension et vont vers le renforcement des capacités, vont vers l'industrie. Et c'est le cas chez nous aujourd'hui des ateliers Yenenga, qui permettent, donc qui font que, au-delà de voir des films dans les salles, vous avez on va dire cette plateforme d'incubation qui permet justement à des porteurs de projets de venir rencontrer d'autres, de discuter de leur projet, de le macérer et de sortir du FESPACO avec quelque chose de beaucoup plus mûr, beaucoup plus vendable, hein, plus vendable et beaucoup plus apte à la production. Donc, il y a cette dimension aussi qu'il faut planifier. Après, vous avez aussi tout ce qui est rencontres professionnelles, colloques. Ça, on dit que c'est la partie des intellectuels, hein, des intellectuels, pour mettre en relation justement les praticiens qui sont des cinéastes et les universitaires qui sont aussi dans la recherche, pour voir comment est-ce qu'on allie les deux autour d'une thématique qui est propre aux cinéastes et qui va peut-être permettre justement des avancées significatives, soit dans la réalisation des films ou même dans l'écriture. Okay? Donc, il y a tout ça. Et puis après, vous êtes forcément obligé de planifier des cérémonies d'ouverture, des cérémonies de clôture. Voilà. Et puis, donc, voilà un peu en gros, en tout cas, les différents éléments qui rentrent en ligne de compte chez nous lorsque on planifie. Oui, il faut mettre des invitations, il faut faire déplacer des personnes, il faut les héberger, il faut les nourrir. Au-delà de tout ce qu'il y a dedans, ça fait beaucoup d'événements dans l'événement. Beaucoup d'événements dans l'événement, et c'est l'aspect pratique. C'est de cet aspect-là justement que le département festival a la charge. Alors donc, pour ce qui est des invités, vous avez déjà les membres du jury qui ne sont pas faciles à trouver. Il faut aller les chercher, en tout cas là où ils sont, en fonction de ce qu'ils ont fait, en fonction de eux aussi, leur carnet d'adresse, de leur culture cinématographique, c'est très important. Et aussi en fonction des différents métiers. Parce que comme on le dit, le cinéma, c'est un ensemble de plusieurs arts. Donc vous allez remarquer que généralement au FESPACO, vous avez des artistes musiciens, vous avez des peintres. Quelqu'un nous a demandé, mais un artiste musicien vient faire quoi dans un comité de sélection? On nous l'a demandé par 2 fois. Bon, je ne sais pas trop, mais je pense que souvent les gens ne comprennent pas bien que le cinéma, c'est la somme de plusieurs arts et que aussi bien le peintre, que le réalisateur, que l'acteur, que le producteur, que le monteur, que tous ceux-là ont leur mot à dire dans un regard sur le film. Donc, une fois que la sélection est terminée, pardon, le jury est constitué, il faut maintenant aller chercher les films. Et pour chercher les films, pour ce qui concerne le FESPACO, depuis 2017, 19, 21 surtout, on a expérimenté une plateforme qui permet d'inscrire maintenant les films. Donc, on a dématérialisé. Et donc, c'est des milliers de films qui sont inscrits. Parce qu'avant, il fallait les faire acheminer physiquement. Physiquement, par la poste. Et là, il fallait aller les chercher au risque de trouver des DVD cassés qu'on ne pouvait plus lire, des documents qui se perdent. Bon, maintenant, là, tout est en lien. Donc, on regarde. Et c'est plus facile. Ça facilite aussi le travail du comité de sélection. À ce moment-là, lorsque le comité est international, comme c'est le cas au niveau du FESPACO, on peut envoyer des liens à quelqu'un qui est à Washington, il regarde, il fait ses annotations et il nous les renvoie. Mais avant, quand vous avez un seul DVD pour le film,
comment même celui qui est à Garango à côté, il ne peut pas, Mm. parce qu'il faut le mettre dans le cas même pour qu'il puisse la voir. Donc, ça fait qu'il y avait des difficultés. Donc, et ça, facilite. une fois que ça c'est fini, justement, le comité de sélection qui va être mis en place pour choisir ces films, c'est un travail énorme et harassant. Pour cette édition, c'était 1351 films qu'il fallait voir en environ 6 mois. 6 mois, c'était pas aisé, mais on est bien arrivé à une sélection qui n'a rien à envier, hein, à un festival. En tout cas, une sélection qui va présenter des premières mondiales, des premières africaines, avec des thématiques qui nous parlent, ok, qui nous interpellent, mais aussi avec voilà, des histoires qui vont aussi nous faire rire et qui vont aussi Sur amuser le les tout cinéma, petits. bien Voilà. sûr. Donc, je pense que l'un dans l'autre. Et après, toutes ces personnes-là, il faut les déplacer vers Ouaga. C'est là où se pose la question épineuse du budget qui permet justement qui facilite pas souvent le déplacement des invités. Parce que, voilà, les procédures d'un festival comme le nôtre, qui est étatique, il faut le dire, qui respecte toute la procédure administrative et financière. On reviendra sur On le volet revient. Merci. finance dans pas longtemps. Côté organisationnel, toujours, est-ce que vous reconnaissez des pans et des éléments du festival de Lausanne? Dans ce qu'il vient de dire, Oui. oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, nous, toujours avec une plus petite échelle, hein. Mais je dirais que le premier socle fondateur pour créer un festival et s'accrocher comme ça chaque année depuis, voilà, nous, ça va être la 19e édition, c'est la passion. Parce qu'effectivement, c'est un chemin long avec pas mal d'embûches. Et la passion fait qu'on arrive à soulever des montagnes pour arriver à la fin à un festival. Nous, organisateurs, parfois, on peut voir qu'il y a telle chose ou telle chose qui aurait pu être améliorée ou qui est, qui ne va Qui va pas pas forcément. fonctionner. Mais en général, le public ne le voit pas. Donc ça, c'est aussi rassurant. C'est souvent voilà, des petites choses. Mais nous, en tant qu'organisateurs, on le voit. Mais c'est vrai que c'est un long chemin pour arriver. Et c'est un festival, en fait, c'est aussi tout un microcosme en fait de profession, hein. Donc du coup, on commence effectivement, on a toute la partie artistique, mais quand on y pense, on a aussi le graphisme, on a les informaticiens, on a les projectionnistes, La on a les communication. responsables, nous on a des responsables bar, des responsables bénévoles, des responsables billetterie, voilà, des responsables invités, artistes. Et on a des chargés de production, des chargés de communication. C'est tout un petit monde comme ça qu'il faut arriver à faire avancer. Petit à petit, chacun monte dans le train pour sa partie. Et puis au final, on arrive le jour de l'ouverture du festival. Et là, en fait, on lâche les chevaux. On y va. C'est parti. Comment se fait la sélection? Appel à candidature aussi, ou vous allez chercher les films Alors, il y a plusieurs choses. On a aussi, effectivement, à l'époque, on avait aussi, nous, des envois physiques. Et en fait, on mettait ensuite tout sur tout ce qui était sur clé USB, on mettait tout sur des DVD, on gravait ça. Puis des fois, ça marchait pas bien pour les visionnements, c'était un peu compliqué. Et effectivement, maintenant, on a mis en place une plateforme sur notre site où on peut inscrire les films. D'ailleurs, l'appel à films est ouvert encore jusqu'au 15 mars. Et puis, pour la sélection, ensuite, on est un comité de sélection de nous 5 personnes. Et on a aussi la chance d'avoir dans l'équipe artistique, en fait, Alex Moussa Sawadogo, donc DG FESPACO, qui est aussi avec nous pour la direction artistique de Lausanne. Et donc, ça passe par des commissions de sélection, des batailles comme ça pour la pour décider de sélection. qui sera finalement diffusé et qui va Oui, peut-être... après, nous, on a plusieurs sections, un peu comme aussi pour le FESPACO, on a plusieurs sections, mais la grosse partie de notre programmation, c'est le panorama. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter au public des films, premièrement, de qualité, qui ont aussi un intérêt aussi, voilà. Et en fait, l'idée, c'est de montrer à peu près les 2 tiers un panorama du plus grand nombre de pays possible, entre guillemets. On ne fait pas forcément toujours exprès, mais nous, on est à peu près, chaque année, on a à peu près 25 pays représentés dans la sélection. Oui, Et une 60aine de films sur 4 jours. C'est intense. Sacré programme. Alors, au Sotigui, on dira, pour primer les acteurs, il faut également voir des films.
Comment ça se passe? Bon, si je comprends les interventions des uns et des autres, on a compris que c'est la passion, quoi. Bien sûr. Parce que quand vous dites en 2016, on a commencé, et Sotigui ont commencé à œuvrer à partir de 2015. D'accord. Et puis on a la chance d'avoir des intelligences au Burkina Faso, en tout cas au FESPACO, qui a une bonne base de données. Et puis, bon an, mal an, parce que le président de l'Académie de Sotigui, c'est tellement un passionné, un grand rêveur, que quand il a posé le problème, moi j'étais à l'époque secrétaire général de l'association burkinabé des comédiens de cinéma, et même si j'ai les cheveux blancs, je rêve grand aussi. Ah, il Et faut. donc, et dans cet esprit, on a approché le FESPACO, qui est notre partenaire fondamental. Parce que qui dit FESPACO dit film. Mm. Et les films, c'est au niveau du FESPACO. Comme les uns les autres ont dit tout de suite, on recevait par cassette, on faisait des trucs. Bon an, mal an, on a atterri et c'est pour ça que je dis ma présence ici, parce que le pool FESPACO, et c'est le pool Sotigui, c'est à Diagana. Donc, l'un dans l'autre, avec tout ce qui peut se passer dedans, on rentre dans la même dynamique, avec les mêmes souffrances, sauf que chez nous, c'est beaucoup plus atroce parce que eux, c'est un État, eux, c'est une région, mais nous, c'est des personnes, ressources. C'est un parrain qui ouvre son carnet d'adresses, qui voit comment on peut faire venir des ressources pour déjà le travail qui se fait en sourdine et après, pour faire venir les nominés, parce que l'idéal, c'est d'avoir tous les nominés, Idéalement. quitte à ce qu'ils soient là et que, bon, effectivement, par rapport au palmarès, le gars, il vit, effectivement. Pour les faire venir, c'est les billets d'avion, c'est les hôtels, c'est la bouffe. Nous, on ne fait pas de... En fait, on essaie de faire sérieusement en grand. On fait un tapis rouge, on fait tout, on fait une collation et tout, et puis paf, on fait un direct. Nous avons la chance d'être avec notre partenaire privilégié BF1, qui nous a toujours accompagnés depuis, et on espère qu'à la 10e édition, on va faire plus grand. Parce que beaucoup nous ont dit que Canal Olympia est devenu trop petit, ça fait 200 et quelques places. Absolument. Alors que, oui, bien sûr. J'apporte de l'eau à leur moulin. Mais bon, on n'a pas une salle qui a une contenance plus que ça. C'est ça. Mais comme on aime rêver, on va rêver grand et puis on va voir comment il va se faire même. Voilà. Mais l'organisation des Sotigui, ce n'est pas que la soirée avec les invités. Il y en a qui sont déplacés 2-3 jours avant. Il y a des activités et il y a des rencontres également. Justement. Tout ça, c'est planifié et organisé. C'est pour ça que je vous ai dit, le chef d'œuvre, c'était Adianaga, Adjayana. Bon, mais l'un dans l'autre, comme vous avez dit, moi je suis commissaire aux relations extérieures. Donc, juste depuis la fin de la 9e édition, je prends mon bâton de pèlerin, je commence à taper de gauche à droite, et parrain, personne ressources, ainsi de suite. Et puis, pendant ce temps, il y a un comité, un mini-comité qui va s'occuper de ceux qui vont venir, pour les installer, la presse et tout. Mais c'est pour ça que je dis... Il y a un jury également qui travaille. Non, voilà comment ça se passe, Sotigui. Parce que l'Académie de Sotigui est composée de toutes les personnes qui coptent un film. Il y a des réalisateurs, des comédiens, des scénaristes, des hommes de médias, etc., qui sont dans l'Académie de Sotigui, à qui on fait confiance et qui nous font des retours. Tel film, il y a le jeu d'acteur de ce comédien qui est vraiment à voir. Et du coup, on recense tout ça. Et après, on fait la somme des choses pour revenir à des nominés. Un certain nombre. Souvent, bon, eux, ils sont à 1000 et quelques films. Moi, je ne sais pas chez nous. C'est lui qui peut vous dire combien de films on a eu et puis combien de personnes ont intervenu pour que tel film. Parce que Stéphanie peut dire, moi, j'ai vu tel film, le jeu d'acteur du comédien, attention. Voilà. Et puis, on met sur la liste. Et quand on a fait tout ce travail-là, baliser tout, on ressort et on fait une communication de presse, c'est ça? Une conférence de presse pour déjà déclarer les nominés, etc. Mais l'un dans l'autre, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a des partenaires nationaux
qui savent aussi ce que nous faisons. Parce que, si vous voyez les cheveux blancs là, c'est parce que souvent, les gens reviennent vers moi. Ah, doyen, toi, tu es là-dedans, on n'est pas encore payé. On n'est pas encore payé. Je dis oui, oui. Mais l'un dans l'autre, encore une fois, il y a des personnes vraiment ressources, des nationaux qui ont accepté de mettre la main à la pâte et qui, souvent, c'est soit l'espèce alléchante et trébuchante, qui, soit souvent, c'est leur carnet d'adresse qui fait que, bon, l'un dans l'autre, on arrive à faire ça. Mais avant de parler de ça, moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pouvez estimer le nombre de personnes qui travaillent dans les différents festivals? Est-ce que le FESPACO peut estimer tout le monde a, parce qu'on sait que le FESPACO, en dehors de la semaine à proprement parler, c'est une institution qui vit. Certes, on se dit une biennale, vous avez peut-être un peu plus de temps pour préparer comparé aux rencontres annuelles, mais vu la taille et l'envergure du festival, je ne suis pas sûre. Mais quand on dit on est en train de préparer la prochaine édition du FESPACO, on a les fonctionnaires, on a les acteurs privés, on a les bénévoles. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes qui travaillent sur le FESPACO? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le FESPACO, en tant qu'institution, a des fonctionnaires, donc a des personnes qui y travaillent. Nous sommes autour de 40 personnes qui travaillent à temps plein. Et lorsque le comité national d'organisation est mis en place, qui est présidé pour cette édition par le secrétaire général du ministère en charge de la culture, alors nous avons un comité d'organisation de 150 personnes auquel il faut ajouter peut-être 250 bénévoles. Voilà, 250 bénévoles, oui, parce que c'est très lourd. Alors, lorsque je prends, à titre d'exemple, rapidement, lorsque je prends la commission accueil à l'aéroport, par exemple, des festivaliers, nous faisons une rotation de 8 heures. Donc, quand nous avons 5 personnes qui se relaient toutes les 8 heures, ça nous fait 15 personnes qu'il faut pour l'accueil à l'aéroport seulement. Si vous avez une dizaine d'hôtels, que vous prenez 3 personnes ou 2 personnes, allons sur 2 personnes qui se relaient toutes les 8 heures et toutes les 12 heures. Toutes les 12 heures. Alors, vous avez une dizaine d'hôtels déjà. Donc, vous avez 20 multiplié par 10. Vous avez, donc, ça fait déjà 100. Donc, quand je dis dans la commission accueil, voyage, hébergement et restauration, on a besoin de 100 personnes, ça paraît énorme. Mais c'est pour rester, c'est le minimum, c'est pour rester présent aux côtés des festivaliers que nous avons travaillé dur à faire venir. Et certains arrivent pour la première fois au Burkina Faso, ils sont totalement perdus. Et qui viennent avec des appréhensions. Déjà, ils te disent, mais quand j'arrive à l'aéroport, comment ça se passe? Voilà, donc on les rassure parce qu'il y a un dispositif d'accueil. Mais après, quand il rejoint son hôtel, il sort de l'hôtel, il ne voit personne, il ne voit pas FESPACO, il est un peu perdu. Exactement. Donc on a un dispositif d'accueil au niveau des hôtels aussi pour renseigner, pour informer, pour donner donc, des documents. Donc, on n'est pas loin de 500 personnes en vrai. Oui, en vrai, oui. Il y a des années où le comité était à près de 1000 personnes. Mais je pense que pour des questions de rationalisation aussi, on a essayé de réduire le comité avec un comité d'organisation bien précis auquel on a ajouté des bénévoles, voilà, qui accompagnent l'organisation. Et je pense que c'est une expérience qu'on est en train de vivre. Et voilà. Mais en tout cas, c'est au bas mot 300 personnes pour une organisation comme le FESPACO. Pour ce qui compte. Et en Lausanne, il y a un comité permanent et au moment du festival. En fait, on est une association. D'accord. Donc, on a un comité d'association d'une petite dizaine de personnes. Et puis, moi, je suis embauchée donc, par cette association avec mon équipe. On est une petite équipe. On a beaucoup de gens qui viennent au mandat, en fait, puisque c'est pour des tâches spécifiques. Mais je dirais que sur l'année, on doit avoir, parce qu'on a aussi les responsables techniques, on a, je sais pas, on doit avoir peut-être une dizaine de personnes, nous, à l'année, pour des choses précises comme ça. Mais vraiment, à l'année, au bureau, on est 4. Oui, mais au moment du festival. Et au moment du festival, on a à peu près une 60aine de bénévoles pour intervenir sur tous les secteurs, bar, billetterie, accueil des publics, accueil des invités, présentation des films.
Enfin, même voilà, s'occuper de la Orienter nourriture, ceux qui viennent et tout cela. quoi. Sortir les chaises, enfin voilà. Bah, et c'est toute une organisation qui nécessite des bras C'est valides. notre force en fait. Aujourd'hui, les équipes bénévoles, c'est la force des festivals pour arriver à avoir une belle fête. Heureusement, hein. Et au Sotigui, les bénévoles aussi, Beaucoup je de sais qu'il y en a bénévoles. beaucoup. Beaucoup de bénévoles, mais il y a quoi? On ne dépasse pas 5 ou 6, hein? À temps plein? Comité à temps plein, À ouais. temps plein, 5 ou Ouais, 6, cinq ou six. c'est temps plein de nom, hein? Bien sûr. Parce que quand on est assis, tu cogites, tu as une idée, tu balances à Aquabou, Aquabou balance à Kevin, Kevin balance à Monet, ainsi de suite. Et puis, bien, on se donne des idées, on dit, bon, ça, on va garder comme ça, on a un ours et puis on continue. Mais, comme il a dit, à l'aéroport comme dans les hôtels, il faut forcément des personnes. On a la chance aussi d'avoir un partenaire pour l'hôtel, je ne dis pas le nom. Et puis, tout se fait là-bas. Tout se fait là-bas. Les rencontres. Les rencontres, les projections, les colloques, tout se fait là-bas. C'est une chance. Bon, maintenant, que ce soit à l'aéroport, quelle que soit l'heure, parce qu'il est arrivé même que des nominés, après avoir pris leur trophée, doivent être à l'aéroport à 1h du matin. Alors, vous comprenez, il y a des moments où on rate le vol, mais quand tu rates le vol aussi, il faut négocier encore avec Les la partenaires. compagnie pour voir comment ça va. Donc, c'est ça. Bon an, mal an, je pense pas qu'on dépasse 50. Ouais. Donc, quand même, beaucoup de bénévoles, comme je comprends, parce que quand on prend le comité restreint qui fonctionne à temps plein et l'équipe au moment du festival, on se rend compte qu'il y a pas mal de bénévoles qui interviennent. Elle l'a dit, c'est la force des festivals aujourd'hui. Donc, des bénévoles qui sont également passionnés de cinéma ou qui ont envie de faire carrière dans le milieu. Et c'est l'occasion de rencontrer déjà. Les amis. Les amis, la famille. Exactement. Oui, en général. Qui vient pas. Ouais, voilà. À la limite, c'est une vraie menace. Ouais. Alors, les amis, la famille, oui, mais à un moment donné, est-ce qu'ils peuvent porter? Il faut forcément qu'il y ait beaucoup plus de ressources. On avait commencé à aborder le sujet, on va venir dessus, parce que quand on voit le nombre de personnes mobilisées, quand on voit tout ce qu'il y a comme éléments à mettre en place au fur et à mesure jusqu'à ce que le festival arrive, passe, et que derrière, les factures soient réglées, parce que quoi qu'on le dise, hein, il y a des factures à régler quand ils sont hébergés dans les hôtels. Pour le FESPACO, je sais que souvent, il y a pas de place dans les hôtels pendant le FESPACO. Si tu n'as pas réservé, souvent 1 mois à l'avance, trouve-toi quelqu'un qui va être gentiment en train de t'héberger chez lui, sinon ça ne sera certainement pas à l'hôtel. Donc, ça coûte ce que ça coûte, on voit la taille, mais ça a un coût. Donc, comment on finance un tel festival? Est-ce qu'on est sûr d'avoir tout en espèces sonnantes et trébuchantes? Est-ce que c'est à coût de partenariat? Comment ça se passe au FESPACO? Il y a tous les aspects à l'intérieur, hein. Il y a le financement direct qui est chez nous fait par l'État, qui prend finalement une grosse partie du budget au regard de la situation. Mais il y a aussi ce que les partenaires aussi apportent en termes de collaboration, en termes de convention qu'on signe avec eux. Ça peut être effectivement un appui financier, mais ça peut être aussi un appui en échange de marchandises. En échange de marchandises qu'on reçoit et qu'on capitalise. Après, Échange marchandises, ça a l'air de quoi pour un échange de festival de marchandises, cinéma et un privé? par exemple, ça peut être en termes de billets, en termes de billets d'avion, OK. voilà, qui est mis à disposition du festival, Ah, OK. voilà, en contrepartie d'une visibilité, voilà. Pendant le- Ça peut être aussi des chambres d'hôtel qui sont mis à disposition, voilà, en contrepartie. Et puis après, il y a ce que les financiers appellent les recettes propres. Les recettes propres qui vont s'ouvrir pour ce qui est de cette année. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci, hein, à tous ceux qui ont inscrit des films au FESPACO. Ce n'était pas évident. On a dit au regard de la situation que nous traversons, il était de bon ton que on puisse contribuer. On puisse D'accord. contribuer au budget du festival. Donc, on a fait des inscriptions payantes. Voilà. Ah ouais. Et on avait des appréhensions au départ, mais on a eu plus d'inscrits que les années où c'était gratuit. Donc, Comme quoi? voilà, comme quoi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut dire merci aux professionnels qui ont fait confiance et qui font confiance au FESPACO et qui ont accepté de mettre de l'argent pour inscrire leurs films.
Et donc ça aussi, ça nous a permis justement de retenir en tout cas autour de 1350 films inscrits avec ce budget, avec des budgets. Après, on a aussi d'autres choses qu'on vend. Vous avez les 4 étalons, par exemple, qui sont vendus. Vous avez d'autres espaces, hein, en termes de Les visibilité. stands qui Vous sont avez en les stands location, au les niveau billets. Mika. Voilà, Mika qui sont vendus. Oui, et puis cette année, justement, avec l'innovation qui consiste à acheter les tickets à partir d'une plateforme. Voilà, c'est plus comme avant là où on Pas partait s'aligner, il faut s'aligner pour acheter payer son le ticket. billet et on peut les Après, il faut acheter. aller s'aligner encore pour aller en salle. Donc, vous alignez 2 fois, quoi. Si. Donc, cette fois-ci, Et juste anecdote, souvent tu arrives, tu vois la queue, mhm, tu te demandes billet ou entrée? voilà, bien ou entrer, qu'est-ce que tu choisis? Donc, nous, donc, il y a des gens qui partaient à 2. Il y a un qui est dans le rang des billets et puis il y a un qui est dans le rang des entrées. Comme ça, ils avancent un peu, et puis allez. Il ne Donc, faut surtout pas arriver à la porte avant que l'autre avant que n'ait le billet n'arrive, quoi. Non, mais quand le billet arrive et puis tu es à la porte, tu décales un peu, tu dis, il faut passer. On dit, non, il faut passer. Oh, tu attends le ticket. Non, je pense que cette année, ce qui est fait, c'est que Ça va faciliter. voilà, c'est à partir d'une plateforme Mm. voilà, qui est vulgarisée, hein. Donc, dès que vous entrez sur la plateforme, vous choisissez le film que vous voulez, vous choisissez la salle que vous voulez, et puis vous achetez L'heure. votre ticket, l'heure que vous voulez, vous achetez votre ticket. Et ça a l'avantage en même temps de pouvoir éviter justement ces attentes dans les guichets, décongestionner, mais aussi ça permet de gérer les flux au niveau de la salle. Exactement. Parce qu'une chose aussi était d'avoir son ticket, de ne pas rentrer. Exactement. Voilà. Parce qu'on a eu plusieurs fois aussi le cas, bon, en tout cas quelques fois, Donc, je veux dire que Ouais. maintenant, s'il n'y a plus de place, plus de il n'y a tickets. plus de tickets. La D'accord. machine te dit, Ok. on ne peut plus acheter des On peut tickets. plus acheter C'est des super. tickets. C'est quoi le budget du FESPACO cette année? Oui, ça va donner mal à la tête à certains. Non, ça ne peut pas donner mal à la tête. Non, c'est pas. Moi, quand on me demande le budget du FESPACO, je suis un peu gêné de le dire parce que j'estime qu'il est peu. Il Ok. est peu pour tout ce qui est fait. Vous voyez? Vous avez des festivals qui ont plus que le budget du FESPACO, mais qui n'ont pas la notoriété que le FESPACO a. Je ne vais pas citer des noms, mais le budget du FESPACO aujourd'hui, il est autour de 2 milliards. 2 milliards 50 millions. Quand on voit ce qui est Quand on fait, voit tout ce qui est fait, effectivement, on se rend compte que on a l'impression qu'il y a de l'argent qui est injecté sans que ça ne passe par le circuit normal, quoi. alors que Ouais. Alors que non, c'est juste ça qu'on a pour organiser. Mais bon, on va- voilà. Pas ça. Ouais, Beaucoup on de imagine, festivals. Pas cette qui n'ont pas la notoriété. notoriété, qui n'ont pas la taille, mais qui ont Ouais. un plus gros budget. Parlons budget avec tout le monde d'ailleurs. C'est quoi le budget pour l'édition à venir du Moi, festival? je ne l'aurais pas en francs, mais nous, actuellement, on est autour d'un budget on est tout petit. Vraiment, FESPACO, c'est notre grand frère. Et il y a beaucoup de similitudes, en plus, quand j'entends dans les recherches de fonds, etc. Nous, on est entre 350 000 euros. 350 000 euros. Ce Tigui, 350 000 euros, ça fait combien? en CFA. Moi et les maths, c'est pas Mais- forcément. C'est, 350 multiplié par 600. Oui. allez-y, monsieur. 6 fois 5, 30. C'est une 6 colle fois pour- 6 fois 3, Autour de 200, C'est une 8, colle pour nous. 200, autour de 200 millions. 210 millions. 210 millions. Si moi j'ai ça à la 10e édition Du de Sotigui. Ah non. ça- On va réaliser. Waouh, je vais rêver. En tout cas, moi je sais que nous, on n'a jamais atteint 50 millions. Waouh. Et le plus dur, même chez nous, quand on n'a même pas atteint ça, c'est waouh. Quand on sort sans dette, Et le plus gros défi, en fait, c'est de finir l'événement et de ne plus avoir de facture impayée. à payer. Tout est réglé, tout le réglé, monde est content. tout le monde est Donc content. maintenant, la préoccupation, c'est la prochaine édition. Là. Ce n'est pas pour régler là avant de continuer. À telle enseigne que depuis qu'on a commencé, on essaie toujours d'avoir quelque chose après l'édition pour pouvoir continuer, mais on s'arrache seulement les cheveux. Et après, on commence même, si vous voulez, avec des ardoises. Alors, on se rend compte quand même que c'est pas évident de mobiliser des fonds, ça coûte ce que ça coûte, on a de moins en moins de sources de financement. À long terme, c'est quoi l'avenir de ces rencontres et de ces festivals de cinéma? C'est quoi l'espoir pour ce Voilà, type? moi, on se nourrit d'espoir, comme vous venez de dire, et puis on se dit, comme c'est un éternel recommencement, on prend sur nous de dire, bon, la 9e édition est finie,
on commence à se préparer dès le mois de janvier, le mois de décembre, et qu'on continue. C'est tout. En tout cas, la passion qui nous anime fait qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a comme obstacle et tout. On essaie d'aller de l'avant. Comment En tout vous cas, arrivez à convaincre de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors? Peut-être, est-ce que le mécénat marche pour le Sotigui, par exemple? plus ou moins, mais c'est la hauteur, comment l'édition s'est passée, ça nous donne C'est l'envergure qui va permettre de Ouais, il y a convaincre. beaucoup de gens qui disent, ah waouh, je ne sais pas à combien d'aéroports je suis arrivé, ils disent, ah monsieur Sotigui, pourtant ce n'est pas moi monsieur Sotigui, mais vraiment votre Sotigui là, vous êtes payé, comment vous gagnez l'argent? J'ai dit, Bah oui, on a les hommes et on a les volontés de le faire, pas plus, exactement. c'est tout. Parce que sinon, chez vous, au Sotigui, est-ce qu'il y a des recettes? Pas pour non, le on moment. n'a pas de recette. Justement, parce que Vous voyez, on fait du service. Exactement. On fait du service. C'est comme il a dit, on a des échanges de marchandises. Mm. Mais par rapport à quoi? Si tu sais que l'État va te soutenir à hauteur de tant de francs, tu vas voir, par exemple, les billets et tu dis, par exemple, à l'hôtel, bon, on vous envoie ce temps en attendant. C'est tout. Et puis, en espérant que les personnes ressources là, Finissent par- et le carnet d'adresse du parrain peut vous permettre d'avoir de gauche à droite, ainsi de suite, pour pouvoir solder. Est-ce qu'il y a des recettes pour le Festival de films de Lausanne? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on est quand même un festival culturel, donc en règle générale, on ne vit pas de nos recettes, on n'est absolument pas, entre guillemets, de façon de monnaie trébuchante comme ça, on n'est pas rentable, même si on est vraiment tout un microcosme économique. On génère beaucoup d'emplois, beaucoup même de visibilité pour la ville de Lausanne, à travers, pour le continent, enfin sur le continent, etc. Nous, les recettes propres représentent à peu près 30%. Ça inclut du coup la billetterie, mais ça inclut aussi les ventes d'espaces publicitaires. Ça inclut un peu le marketing, enfin les petits objets, les petits goodies qu'on fait, qu'on vend. Et ça inclut aussi des curations aussi, parce qu'aujourd'hui, l'idée d'un tel festival, c'est aussi d'être étendu sur des activités à l'année pour continuer ce travail de visibilité des cinémas africains pendant l'année et pas que concentré sur 4 jours. Du coup, on intervient de plus en plus, soit dans des collaborations avec des musées, soit avec d'autres festivals, soit dans les écoles aussi, ou dans des maisons de quartier, en fait. Donc ça, D'accord. soit selon on offre le service, par exemple, pour tout ce qui est maison de quartier, pour les jeunes, etc. Là, voilà, c'est nous qui offrons les services, projections. en ce Sinon, au contraire, on a des curations de programmation voilà, avec des musées ou des choses comme Ouais, ça. c'est sûr il faut tout mettre en place et trouver la bonne formule pour que ça Et marche ça fait 30% à peu près du du budget annuel. D'accord, donc 70% quand même à réunir et c'est pas le plus petit. Être Je gagne 30%, waouh. 30%. 70 millions, waouh. César est très dans les mathématiques. Ah non. Je reviens au FESPACO. Le fait que ce soit un festival d'État, ça facilite ou ça rend plus difficile la mobilisation du financement extérieur? Non, je veux dire que ça facilite. Ça facilite parce que aujourd'hui, je suis convaincu que si ce n'était pas un festival, s'il n'avait pas été institutionnalisé, en 1972, il avait disparu aussi comme beaucoup d'autres festivals qui ont été créés avant lui. Voilà. Aujourd'hui, la force que le FESPACO a, c'est parce qu'elle s'est tenue sans discontinuer depuis 1969. Il y a eu des moments où ça a été reporté. Vous vous rappelez tout de suite, on avait, au lieu de février, on était allé En en octobre? octobre, mais on a dit il faut que ça se tienne, quoi. Donc, je pense que c'est ça la force du FESPACO, parce qu'elle est adossée à l'État. Elle est D'accord. adossée à l'État, et à partir du moment où l'État a pris comme aussi un outil de diplomatie culturelle, aussi pour justement valoriser la culture, le cinéma de manière spécifique. Donc, l'État donc, il se donne les moyens de pouvoir le pérenniser. Vous voyez? Et après, les partenaires aussi n'hésitent pas
à C'est un accompagner. gage que ça va se tenir, le fait que ce soit étatique. Donc, les partenaires sont beaucoup plus Sont beaucoup plus rassurés. rassurés et voilà et aussi ils soutiennent. Je pense qu'il faut peut-être trouver un schéma administratif, financier spécifique pour un événement comme le FESPACO. Sinon, adossé à l'État, je pense que c'est la meilleure des choses qu'on puisse Qui avoir, arrive. qui est arrivée, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner avec une rencontre comme les Soutiques? Oui, oui, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui va être une bonne aubaine, d'ailleurs. Je sais que les autorités qu'on avait rencontrées se disaient, non, c'est pas possible que vous soyez toujours à recommencer. Oui. Mais entre le dire et le faire, Mm. sinon, si cette opportunité-là arrivait pour les Sotigui, ah, waouh, je crois qu'on va arriver meilleur que ça. Parce que jusque-là, ceux qui viennent, ils en disent du grand bien. Mhm. C'est une des plateformes sur lesquelles le comédien est mis en exergue, est valorisé. Et on a des thématiques pour chaque édition. Par exemple, l'édition passée, c'était sur la rémunération des acteurs. Mais ça a mené même notre État à reconstituer le statut statut du l'acteur comédien, de aussi, l'artiste. Et même d'un dans l'autre, le problème n'est pas du statut. Le problème était de la réglementation, le barème des paiements dans les films, etc., etc. Et puis, bizarrement, les gens ont l'impression que nous, au Burkina, on a un barème déjà fait. Mais c'est parce que nous avons des têtes d'affiche que quand on appelle à l'extérieur, on se dit, ah, c'est sûr que chez lui, il y a un minimum. doit avoir Là, ça. si vous le prenez, ah, il faudrait voir le coût. Et donc, moi, par exemple, j'ai eu la chance de sortir. Souvent, j'arrive, on me propose quelque chose, je réchis parce que je sais que c'est parce on m'a mis sur un Un tremplin. barème, ouais. Je dis, ah, écoute, chez moi, on ne me ferait pas ça. Et pourtant, je sais ce que ça vaut. Alors, donc, si cette aubaine-là arrive, Faudrait pas que ce qui vient d'être dit. oh non, je n'ai pas peur pour ça. Je connais ma capacité. C'est pas que je suis Naturellement, débordé. bien sûr. Mais bien sauf sûr. que je sais que à Ouaga ici, tu ne me prendrais pas, par exemple, comme Bob Wanga l'a dit, si je veux tourner dans un film, pas moins de 2-3 millions. Mm. Mais ça, c'est ici. Bien Et sûr. ça, c'est des négociations. Bien Mais tu sûr. m'emmènes ailleurs, si je dois porter le film, ah, mon cher, Ça coûte ce que ça coûte. je n'apparais pas le film, je n'apparais pas seulement dans le film, tu me prends mon billet d'avion, mon hébergement, mon assurance, c'est sûr que tu ne vas pas me donner des miettes. Ça, c'est sûr. Il nous Voilà. reste 5 minutes pour notre échange. C'est sûr qu'il y a pas mal d'aspects de volets qui n'ont pas été abordés, le temps ne permettant pas de tout développer. Mais c'est quoi le plus gros défi pour chacun d'entre vous aujourd'hui et c'est quoi vos perspectives d'avenir? On va commencer par les plus anciens, donc en l'occurrence le FESPACO, et on va finir par les plus jeunes, donc le Sotigui. Non, je pense que le plus grand défi pour nous, c'est de dérouler tout le programme général qui a été conçu depuis de longues nuits, des nuits sans sommeil. Voilà, c'est vraiment de le dérouler, on va dire à la perfection, quoi. Parce qu'on a vraiment pris le temps de tout mettre dedans. Voilà, donc si on arrive à le dérouler comme on l'a prévu, ça sera notre plus grande satisfaction. Après, les perspectives qu'on a, c'est de voir comment on pérennise la diffusion des films après le FESPACO. Important. Parce que très souvent, si vous n'avez pas la chance d'aller dans des festivals pour revoir d'autres films, mais vous ne les verrez plus, quoi. Exactement. Voilà. Donc, c'est de travailler à pérenniser en tout cas la diffusion, en tout cas de certains films qui sont passés pendant le FESPACO. Et je pense que c'est le public qui sera le plus content. Alors, Madame Sam, Alors, nous, les perspectives, bah, les premières enfin, le plus gros défi déjà, le plus gros défi en ce moment pour le vous, plus c'est gros quoi? défi, bah, nous, notre premier défi, c'était effectivement qu'on voit plus de films du continent en Suisse. Mm. Ça commence à bouger. Actuellement, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs films qui sortent en salle. Donc, c'était un peu l'objet de départ du festival et on voit qu'aujourd'hui, ça commence un peu à prendre. Il y a notamment le film de Somalie, The Village Next to Paradise, qui est aussi en compétition, il me semble, que j'invite d'ailleurs à aller voir, qui est très beau. Enfin, il y a Didi aussi, qui est aussi, je crois, en Sélectionné. compétition. En ce moment, il y a des films à l'affiche dans les cinémas. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place à l'affiche,
quand même. Donc, en fait, nous, nos plus gros défis, c'est de continuer à avoir une belle programmation. Bon, un défi à la fois, il y a tellement de créativité, on reçoit tellement de films et d'œuvres et de projets. Donc, le défi pour nous, c'est vraiment de toujours attirer avec une nouvelle proposition chaque année un public varié et de présenter en même temps aussi, pour moi, d'autres formes. Notamment, on a aussi lancé la réalité virtuelle, proposer quelques films. On a aussi un spectacle aussi. On a pu accueillir l'artiste burkinabé Roukiata Ouedraogo il y a 2 ans pour son spectacle. Voilà, c'est essayer d'ouvrir en fait les regards et les propositions artistiques. Ça, c'est le plus gros défi. Et puis le deuxième défi, c'est de pouvoir effectivement financer tout ça. En plus On vous le souhaite. On va y arriver. On lâche rien. Et pour les Sotigui? Notre vraiment gros souci, c'est le financement. OK. Et le deuxième gros souci, c'est que les films soient vus. Parce que après, quand il y a le palmarès, les gens voient. Ils n'ont pas vu le film, ils ne connaissent pas souvent C'est les pour ça, acteurs. oui, je crois que pendant le FESPACO, les salles qui sont là déjà sont équipées avec nouvelles technologies. Et après le FESPACO, paf, je lance un appel, que ce soit gouvernant, que ce soit exploitant de salles, pour qu'on se mette la main dans la main pour avoir des nouvelles technologies dans nos salles. Il y a 9 sites, non, c'est ça? Pour être dans des conditions optimales pour voir un film. Parce que je vois déjà que dans la programmation, il y a des grands films qui seront vus dans les salles Canal. Dieu merci, parce qu'il y a l'acoustique, il y a tout. Ça va permettre d'avoir une bonne qualité et tout. Et je pense que dans les 2 salles aussi, comme les Royal et puis Burkina, il y a vraiment une installation qui va permettre de voir des films de qualité. Donc moi, mon vœu, c'est que cela se passe comme ça. Que les gens voient les films dans les meilleures conditions et puissent apprécier. Le palmarès là, des sous-titres en disant « Ah, tel acteur. » Ah, je l'ai vu dans tel film, j'ai vu tel film. Okay. Voilà. Oui, Madame Genet, pour terminer. Oui, je disais aussi, nous, après, les perspectives, c'est qu'on a mis en place, avec un partenaire, une plateforme de VOD pour continuer à voir des films pendant l'année et mettre en avant des films pendant l'année. C'est aussi une autre perspective possible. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un nouveau moyen de faire en sorte que le film rencontre beaucoup plus facilement son spectateur, parce qu'il y a de nouveaux modes de consommation qui méritent d'être pris en compte aussi bien par les producteurs que par les festivals. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Je tiens à dire un grand merci à chacun d'entre vous, en espérant quand même avoir abordé de façon ramassée un certain nombre de réalités de votre univers d'organisation des festivals et de rencontres de cinéma. Vous l'avez dit, le plus gros, c'est le financement, mais c'est surtout impressionnant de se rendre compte que chaque année, un festival qui a donné des nuits blanches, des sueurs froides et des cheveux blancs au comité d'organisation grossit avec à chaque édition quelque chose de plus que l'on ajoute pour ouvrir les regards, comme on le disait, pour prendre en compte la partie production depuis le départ de penser, pour faire en sorte que les uns et les autres puissent visionner les films. Donc l'ambition grossit et avec l'ambition, naturellement, le coût du festival. On vous souhaite à chacun et à tous les festivals du cinéma une très longue vie, un bon vent. Et pour tous ceux qui sont à Ouaga pour le FESPACO, on vous souhaite un très bon festival. Pour le public, on vous invite, vous le savez, le FESPACO, je vous invite toujours à aller dans les salles, à voir les films. Aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter les tickets en ligne, donc pas besoin de se dire « oui, mais je descends du travail, je ne pourrai pas aller m'aligner, je vais rater ». Tranquille. Prenez votre ticket en avance, allez-y, visionnez les films, passez d'agréables moments et contribuez également à faire vivre le cinéma africain parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Merci. Et c'est en journée continue. Exactement, donc vous avez le temps. Donc n'hésitez pas à aller en salle. Donc merci beaucoup à chacun d'entre vous. Nous étions donc avec le FESPACO, les Sotigui et le Festival de cinéma d'Afrique Lausanne. Merci à chacun d'entre vous. Très bonne suite de soirée en compagnie des programmes de BF1. Je vous souhaite de vous porter bien. Au revoir.